On s'est adressé à vraiment tous les soldats libérés, même ceux qui ont fini l'armée depuis quelques années déjà, qui ont envie de montrer une entreprise, qui ont envie d'acheter une maison. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous allons recevoir tout de suite Elie Grob. Elie Grob qui est sur notre plateau et qui est conseiller au cœur de l'association Nefesh Benefesh pour les soldats seuls. Il s'occupe des soldats seuls. Elie Grob, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes là pour nous parler en fait d'un sujet qui a préoccupé l'association, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait l'armée, qu'on est un peu coupé du monde, il faut bien le dire, dans une autre réalité pendant 3 ans, voire plus pour certains, quand on revient à la vie civile, on est un petit peu déconnecté. Oui, surtout que c'est-à-dire, tout ce qui concerne le coronavirus a vraiment affecté beaucoup les soldats seuls, et les soldats libérés notamment, qui n'ont pas trouvé de travail, qui ont perdu leur travail, qui n'arrivaient pas à s'en sortir financièrement. Donc nous, on a dû trouver des solutions Pour les aider. Pour les aider, trouver des aides, trouver des personnes qui puissent leur offrir des offres d'emploi, leur trouver des offres d'emploi, les mettre en contact avec des employeurs. Et surtout, ce qui est venu, en fait, c'est trouver la possibilité de les aider à faire une gestion de leur financement, de leurs finances. Donc, c'est des réflexes qu'ils n'ont pas forcément après être arrivés dans la vie civile. Et donc, on voulait les amener justement à comprendre un peu comment ça marche dans la vie civile après avoir passé 3 ans complètement. Alors, comment ça marche dans la vie civile? Ça veut dire quoi? D'un point de vue pratique, vous voulez dire? D'un point de vue financier? D'un point de vue financier, c'est-à-dire on leur explique exactement tout ce qui leur revient de droit déjà en tant que soldat seul, soldat libéré. Chaque soldat libéré, justement, a le droit à certains avantages, à certaines bourses. Il y a eu des avantages du coronavirus. Ils ont reçu une bourse en plus de 500 shekels. Chaque soldat libéré a reçu 500 shekels en plus des 750 shekels du Bitor Leumi. Donc il fallait faire le point en fait sur tous les avantages auxquels ils avaient droit. Il y en a beaucoup? Il n'y en a pas assez. Okay. Il n'y en a pas assez, mais... Et ça veut dire que quand on veut étudier, il y a des bourses. Quand on veut faire une formation, on peut avoir une bourse. Oui, c'est-à-dire c'est tout ce qui revient au droit de Olé Hadash. Ils ne sont pas forcément au courant. Okay. Donc il fallait les mettre au courant de ça. Il y a des lois qui ont été votées, par exemple de pouvoir repousser ses études, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait ça à l'IA à 3 ans pour commencer ses études. Tout le temps où il est à l'armée, ça gèle ses droits. Maintenant, le Minal Studentim a donné la possibilité de reculer d'encore 1 an, et donc ça donne 4 ans après l'ALIA. Donc c'est des choses que les soldats ne savent pas forcément, mais ça leur permet de prendre un peu plus de temps pour travailler, pour mettre de l'argent de côté, et après commencer leurs études, et de ne pas être en stress de commencer ses études tout de suite, immédiatement dans la période du corona. Alors, comment vous allez apporter, on va dire, aux soldats seuls cette information? Comment vous allez procéder? On fait ce que tout le monde a fait, et ce qu'on a fait depuis le début en fait, quand on a compris qu'on ne pouvait pas voir les soldats et les inviter au bureau ou aller les voir directement. On s'est servi de Zoom. Donc on a fait énormément de sessions Zoom sur beaucoup de sujets, et notamment en fait le sujet on a créé un séminaire en fait gestion des finances pour les soldats seuls, pour qu'ils soient au courant de tout ce qui a trait au côté financier, en fait. Alors, il va y avoir plusieurs thèmes, j'imagine, plusieurs sessions? Exactement, 4 sessions. Okay, la première a déjà commencé, c'était lundi dernier. Il y a la possibilité de voir l'enregistrement. C'est une des qualités de Zoom, c'est-à-dire que tout est enregistré. Donc, toutes les personnes qui ont assisté ont demandé, même après avoir assisté, ont quand même demandé à voir l'enregistrement pour pouvoir revoir de nouveau, parce qu'il y avait énormément d'informations, des informations très utiles. Pas forcément pour les soldats libérés d'ailleurs, c'est vraiment concret, exactement. C'est-à-dire on parle de toutes les possibilités de paiement, que ce soit Kartis Ashray, que ce soit tchèque, que ce soit Mezoumanim, avec les avantages et les inconvénients de chacun. La première partie vraiment était consacrée aux droits et avantages des soldats libérés, et la deuxième partie vraiment à tout l'aspect financier. La deuxième session aura lieu lundi,
Donc ce sera tous les lundis. Il reste encore 3 sessions. Donc tous les lundis, donc de ça veut 6h à dire 8h. 31 août 2020, 7 septembre 2020, 14 septembre 2020 à 18h. Exactement. Alors, on va aussi parler, alors ça c'est quelque chose d'important, parce que je crois que même les nouveaux immigrants qui n'ont pas fait l'armée, qui n'ont rien à voir avec l'armée, mais ne connaissent pas forcément tout Ils ça. peuvent Mais participer aussi avec plaisir. Bien sûr, vous allez parler des pensions, de l'épargne, qui se fait d'une façon tout à fait particulière en Israël. Donc voilà, la deuxième session, elle aura trait à tout ce qui est gestion financière, gestion vraiment des finances, faire un plan épargne, pouvoir mettre de côté, avoir aussi c'est-à-dire se fixer des buts. C'est-à-dire matarot ve'yadim en hébreu, donc se fixer des buts exactement pour combien d'argent on peut mettre de côté et comment ça se passe exactement, c'est-à-dire comment s'adresser à la banque pour demander justement un compte épargne. Depuis 2008 en fait il y a eu la crise financière et donc c'est devenu moins évident et donc les banques ne proposent pas forcément ces choses-là et donc il faut savoir qu'est-ce qui existe sur le marché pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir économiser son argent efficacement. Bien sûr, alors là, vous avez parlé des banques, mais il y a aussi beaucoup de compagnies d'assurance qui proposent des fonds de pension. Voilà. Il y a plein de choses. Est-ce que vous allez aussi en parler ? Ça, c'est la troisième session. La troisième session, elle concernera tout ce qui concerne les assurances. OK. Bitorim, Bitoré Pensia, les assurances aussi pour les voitures, pour les assurances vie, tout ce qui a trait à ça. Ça, c'est la troisième session. Et la quatrième session parlera de toutes les possibilités de financement. Donc, comment faire un prêt, comment se passe un prêt, c'est-à-dire comprendre les intérêts, comprendre les taux d'intérêt. Et même, c'est-à-dire, c'est plus une porte vers l'avenir, en fait. C'est-à-dire, un soldat qui est libéré, mais c'est-à-dire, comme on s'est adressé à tous les soldats libérés, on ne voulait pas dire les soldats qui sont libérés depuis 1 an ou 2 ans. On s'est adressé à vraiment tous les soldats libérés, même ceux qui ont fini leur armée depuis quelques années déjà, qui sont déjà sur le marché du travail depuis plusieurs temps. Qui ont envie de monter une entreprise, qui ont envie de monter une entreprise, qui ont envie d'acheter une maison. Comment se financer, où trouver l'argent. Donc voilà, la quatrième session, on parlera des mashkantaot, des alvaot et de toutes les possibilités de financement. Donc c'est très très complet. Exactement. Et c'est des personnes qui sont professionnelles, qui sont vraiment... C'est pas moi, c'est-à-dire moi... Non, mais c'est important de le préciser. Qui va donner ces conférences ? Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est soldat seul, les droits et avantages. Mais les personnes qui interviennent dans le cadre financier, c'est les personnes qui viennent du trou, en fait. Donc, c'est les personnes qui vont expliquer et qui savent exactement ce qui est... Ils connaissent leur métier, en fait. Donc, on a fait appel à eux. Ils ont fait ça bénévolement et très efficacement. Donc, la première session, vraiment, c'était un succès. Il y avait combien de personnes ? Il y avait une centaine de personnes. Quand même. Donc, c'est en français, évidemment ? Non, c'est en hébreu. Alors, c'est important de le préciser. Voilà, ils ont fait l'armée, donc ils parlent hébreu en général. Exactement. Okay. C'est la première question que je me suis posée, c'était en quelle langue je fais. Moi, je m'occupe principalement des francophones, mais je voulais pas... C'est-à-dire, un soldat seul qui a fait l'armée, généralement, il a quand même un niveau d'hébreu. Bien sûr. Je me suis adressé aux personnes qui interviennent justement pour leur expliquer que vous avez quand même affaire à des Olim Khadashim, donc au niveau des termes techniques, essayer de simplifier, essayer d'expliquer les choses du mieux possible. C'est ce qu'ils ont fait. Okay, donc ils ont créé aussi une matseget, c'est-à-dire un PowerPoint qui explique avec toutes les choses. Donc quelqu'un qui voit, quelqu'un qui assiste en fait à la session Zoom, avec un support visuel. Il entend avec un support visuel, et donc c'est accessible. Et il y a toujours la possibilité, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ceux qui sont en live, ils ont l'avantage de pouvoir poser des questions directement et d'avoir les réponses. Et ceux qui n'ont pas pu assister, et ceux qui cherchent à assister, à revoir la vidéo, ils peuvent revoir la vidéo. Et s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ils peuvent toujours... Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire avant d'y participer ou on peut arriver juste pile à l'heure, prendre le lien et monter Alors, j'ai publié sur Facebook pas mal c'est-à-dire tous les liens. Il y a juste un questionnaire à remplir. Sur la page Nefesh Benefesh ? Exactement. D'accord. Okay. Donc, il y a juste un questionnaire à remplir. L'invitation, elle est en toutes les langues, donc c'est facilement compréhensible, excusez-moi. Ensuite, c'est-à-dire tous nos soldats, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on connaît, on leur a envoyé directement le lien Zoom, donc ils peuvent directement se connecter. Les autres personnes qui veulent participer, il y a juste un questionnaire à remplir et ensuite je leur envoie directement l'adresse. Donc, voilà, apparemment une initiative qui est sous l'égide de Nefesh Benefesh, mais je crois que vous êtes en coopération avec une autre association. FIDF. Voilà. Donc voilà, c'est pas rien. C'est pas rien, donc c'était important de s'occuper bien sûr de ces soldats seuls. Vous attendez combien de personnes pour la prochaine session ? Le plus possible, c'est-à-dire il y a un besoin.
Donc moi, je sens qu'il y a un besoin. On a tous senti qu'il y avait vraiment un besoin. C'est-à-dire la disponibilité des soldats, elle n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire même que c'était un soldat libéré, elle n'était pas toujours évidente. Il y a des personnes qui travaillent. J'ai essayé de trouver une tranche d'horaire qui corresponde un peu plus, c'est-à-dire 6h, 8h. Généralement, c'est des tranches d'horaire. C'est pas les heures où je travaille d'habitude, mais faire ça en journée, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Ouais. Mais donc, les personnes qui n'ont pas assisté, de toute façon, pourront revoir la vidéo. Ils perdront l'avantage de pouvoir poser des questions, ça, effectivement. Ok. Alors, si vous vous intéressez au plan épargne, assurance, retraite, hypothèque, on est sûr que tous ces sujets seront abordés par des professionnels. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, bravo pour cette initiative. Évidemment, c'est gratuit. Bien sûr. Bah oui, il faut le préciser quand même. C'est vraiment un service pour aider les soldats libérés, qu'ils soient libérés depuis 1 an, 3 ans, 5 ans. Peu importe d'où ils viennent. C'est l'avantage d'avoir fait en hébreu, c'est que on a beaucoup de soldats libérés qui sont américains, qui sont sud-américains, qui sont de Russie, de partout. Et de tous les horizons, ils sont tous venus participer au alors on mettra le lien sous la vidéo et puis sinon vous pouvez aussi vous connecter sur la page Facebook de Nefesh Benefesh. Merci beaucoup Eli Grom. Avec plaisir. Et à très bientôt et bravo pour cette super initiative. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.